Amen. Nous venons de lire Genèse chapitre 1er verset 28. Et nous devons retenir une chose. Chaque homme ou chaque femme est appelé à atteindre cette destinée tout au long de sa vie ici-bas. Il doit être fécond, il doit multiplier, il doit assujettir, il doit remplir et il doit dominer. Surtout, c'est ça la destinée que Dieu t'a donnée. D'être fécond, de multiplier, de remplir, de assujettir et de dominer. Amen. Chacun de nous est tenu à accomplir sa vie. Voilà pourquoi chacun de nous est vainqueur dès sa conception dans les ventres de sa mère. Dès que tu es conçu dans les ventres de ta mère, tu es déjà vainqueur. Parce que tu es cette semence-là qui a couru plus que d'autres semences et qui a fécondé le fil de ta mère. Dans le ventre de la maman déjà, physiquement, tu es fécond. Tu as dominé, tu as assujetti, tu as multiplié parce que tu as constitué toutes les cellules de ton homme. Tu as assujetti parce que toutes les autres semences seront tuées parce que toi tu es entré dans le vie. Donc chacun est vainqueur dès le ventre de sa mère pour dominer sur tout ce qui est physique. Il vient sur terre avec cette détermination. Et quand tu arrives sur terre, tu rencontres maintenant Yehoshua comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu deviens plus que vainqueur. Cela revient à dire que toi, tu as vaincu tout ce qui est physique dès ta naissance physique. Et quand tu nais de nouveau dans le Seigneur, tu vas vaincre tout ce qui est spirituel. Tu vas entrer dans le monde spirituel pour être au-dessus de toi. Parce que celui qui est en toi dès que tu es né de nouveau est plus fort que tout. Chaque homme qui est sur terre est vainqueur. Et quand tu es chrétien, tu dépasses le niveau de vainqueur. Tu deviens plus que vainqueur. Parce que tu domines le physique et tu domines le spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Et il y a 5 signes pour se reconnaître comme une personne ayant une grande estime. C'est là que j'ai dit il faut noter. Il y a 5 signes qu'il faut reconnaître. Quand tu le vois dans une personne ou en toi, tu comprends que ce monsieur ou cette dame a une grande estime. Premier signe. Premier signe. Fera briller sa destinée. C'est cette personne qui a toujours un cœur disposé à aider les autres. Quand tu vois quelqu'un toujours disposé à aider les autres, il faut tirer attention sur cette personne. Qui veut toujours se mettre à la place des autres.
Ne veut jamais voir les autres souffrir. Qui est toujours source de bénédiction pour les autres. Vous savez des gens comme ça. J'ai suivi un jour le témoignage de la maman du chef de l'État. Elle disait, quand cet enfant était à l'internat à Tumba, nous avions des problèmes. Vous lui donnez de l'argent. Vous lui donnez l'argent de poche et la provision. 2 mois, 1 mois après, on vous appelle par les religieux là-bas que l'enfant a pris des provisions. Et son père s'est fâché. Quand on allait là-bas, comme c'était tout près, on arrive, son père me dit, mais on t'a donné autant. Comment tu peux dire maintenant que tu n'as rien? Il répondait à ces parents. Vous m'avez donné autant. Moi, j'essaie de manger ça et d'utiliser ça avec toi. Pendant que j'ai mes amis qui viennent du village ici, qui mangent des choses vraiment que vous ne pouvez pas supporter. Donc il prenait l'argent pour lui, il donne à ses amis. Parce qu'il voyait que ses parents ont l'argent, il pouvaient aussi venir à l'aide. Quand on est quelqu'un d'une grande destinée, on s'occupe des autres. Quand vous voyez un monsieur comme ça, tirez attention. Ce sont des Moïse et des Joseph de leur famille et de leur coulage. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il est le Moïse ou Joseph de sa famille ou de son entourage ou du groupe de personnes. Vous savez Moïse chaque fois plaidait la cause du peuple chez Dieu. Même quand ce peuple s'est révolté contre lui, même quand ce peuple faisait des bêtises, il s'attaquait à lui. Mais Moïse plaidait chez Dieu en faveur de lui. Vous savez qu'à un moment donné, quand Dieu voulait exterminer le peuple, pourquoi tu m'avais choisi? Au lieu de retourner tout moi. Capable de se sacrifier pour les autres. Moïse. Il est une telle personne comme Joseph de sa famille de son entourage. Joseph a accueilli et comblé de bonheur ceux-là qu'il avait vendu. Quand ses frères sont allés en Égypte, Joseph ne s'est pas vendu. Joseph leur a fait du bien à la place du mal qu'il lui a fait. Quand vous êtes autour d'un monsieur qui fait toujours le bien, même quand on lui a fait du mal, tirez attention si cette personne, c'est une personne qui a une grande vie. Amen. Vous vivez avec quelqu'un de pareil. Sachez qu'il a une grande destinée. Quel que soit ce qu'il a parlé au moment où vous êtes avec lui là. Même si vous le voyez qu'il n'a rien, mais il a ce que je viens de dire dans son comportement. Peut-être que dans un futur proche, ce monsieur-là sera un monsieur d'une grande destinée. C'est ça le numéro 1. Le numéro 2. L'homme ayant une destinée brillante. Parce que souvent par des chemins par lesquels les autres n'ont pas passé. Il passe toujours par des chemins par lesquels les autres n'ont pas passé. Parce que lui parmi eux a une grande destinée. Cet homme va voir que c'est lui qui souffre plus que les autres autour de lui. C'est comme David qui souffrait en brousse avec les brebis face aux lions et aux ours. Quand ses frères aînés qui étaient déjà grands et forts étaient calmes à la maison avec les parents. Quand Samuel arrive, on présente tous les grands. Parce qu'ils étaient à la maison. Et ils étaient à la maison avec papa, ils mangeaient.
est plus petit, tu peux être à la maison. C'est celui-là qui s'est trouvé en brousse, en train de souffrir avec le Christ. Quelqu'un qui a une grande destinée, tu vas te trouver, que tu vas vivre des chemins et des situations que les autres parmi toi n'ont pas vécu. Tu vas souffrir plus que les autres. Je vous ai donné l'exemple de la vie. Ce frère était calme à la maison. Et lui était régulièrement en brousse. En différentes situations, l'homme qui a une grande destinée est celui qui, comme Joseph, sera rejeté, combattu, vendu, jugé inutile, jugé encombrant, incompris par ses frères ou son entourage. Et ceci parce que Dieu ne choisit pas les hommes déjà qualifiés par les hommes. Dieu, il ne choisit pas les hommes ou les femmes déjà qualifiés par les hommes ou les femmes. Mais Dieu qualifie lui-même ceux qu'il choisit. Dieu ne partage pas avec quelqu'un. Il qualifie lui-même ceux-là qu'il a choisi. Il qualifie lui-même. C'est pourquoi moi j'ai dit, Père, je te loue pour ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents et les as révélées aux hommes. Il faut Pierre avait. Quel niveau Jean avait? Quel niveau André avait? Des pécheurs illettrés. Amen. Dieu qualifie lui-même ce qu'il choisit. Car quand Dieu veut te rendre fort, il ne te donne pas la force. Quand Dieu veut te rendre fort, je vous dis ce matin, retenez ça. Quand Dieu veut te rendre fort, tu peux être autant, ça me fait ça comme un casse. Je te dis, il ne te donne pas la force. Mais il te fait passer par les épreuves. Quand il veut te faire fort, te rendre fort, il ne te donne pas la force. Il te fait passer par les épreuves. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Un chemin où tu peux faire 7 jours. Lui, il a voulu qu'il fasse 40. Un chemin de 7 jours. Il a poussé pour 7 jours. Il les a ramenés dans un chemin long de 40 ans dans le désert. Pour être face aux épreuves. Quand ils vont se voir résister aux épreuves, dans le futur, ils allaient chercher qu'ils ont un Dieu très fort. Ils vont commencer à se souvenir de ce qu'ils ont. Quand Dieu veut te rendre fort, il va te faire passer par les épreuves. C'est la victoire par l'expérience. L'expérience des épreuves, des difficultés, des situations compliquées, c'est ce qui rend quelqu'un fort. Et c'est ce qui amène quelqu'un à atteindre sa destinée. À Gédéon, il a dit, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas ajouté une autre force. Il a dit à Gédéon, je t'envoie, je ne te donne aucune autre force. Il faut se dire à la force. Si tu attends que Dieu te donne la force, si tu attends que Dieu te donne ceci, cela, pour affronter ceci, cela, réussissent dans leur destinée. Ceux qui vont à l'attaque avec ce qu'ils ont comme force. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, va avec la force. À Moïse, il a demandé qu'à Dieu à la main. Il n'a pas donné autre chose à Moïse. C'est ce que Moïse a fait, qui a constitué la force de Moïse tout au long de sa marche. Si quand tu attends que Dieu te donne de l'argent, si quand tu attends que tu auras le diplôme de licence, si quand tu attends que tu auras le mariage,
avec Dieu on commence à partir de ce que tu as. Il a dit à Moïse d'aller à la main. La Bible dit que lui-même a appris l'obéissance par souffrance. Il a souffert. C'est l'obéissance, c'est en acceptance. Parce que son père l'avait voulu, il est maintenant élevé au-dessus. Si toi tu refuses la souffrance pour attendre l'élévation de la paternité, tu l'attendras longtemps. Parce que lui, Dieu a souffert pour être élevé au-dessus de lui et avoir un nom au-dessus de lui. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Viens à la répétition de la chorale ou de ton groupe d'adoration. Ne te fatigue pas. Viens à la réunion de ton entité. Viens à la cellule. Viens au culte. Continue à faire le suivi. Ne te fatigue pas. Continue à faire le suivi. Même quand XY ne vient pas, même s'il ne vient pas, toi continue à faire. Continue à venir intercéder. Continue à venir au culte matinal. Continue à faire le suivi. Continue à soutenir l'entité. Continue à être à la cellule. Continue. Ne t'occupe pas des autres. Ne te suffis pas d'eux. Car la différence entre eux et toi est que parmi vous tous, toi tu es appelé à une grande destinée. Amen. C'est lui qui a appelé une grande destinée. Fais toujours ce que les autres refusent de faire. Un seul a continué à faire ce que les autres requièrent de faire. Fidèle de l'hôtel de Bagdad. Où est parti l'évangélisation? Où est parti le suivi? Campagne de porte à porte pour gagner les âmes dans les avenues. Où est parti l'équipe matinale qui remplissait les gens ici? Où sont les gens de Molène qui remplissaient une cellule comme si c'était une église déjà? Où sont les campagnes dans des quartiers? Où à Kisuka pécheur là les gens étaient comme si c'était un culte. À Pékin on a été. À Moulin on ne parle pas. Les gens ont reculé. Et ça pouvait reculer. Papa quand il sont déployés à la répétition. Mais viens à la répétition. Quand il était à Brousse. Quand David était à Brousse, ce frère était à la maison. Un homme de la grande destinée, toujours sait que les autres ont difficile à faire. Et il le fait avec zèle. Ne regarde pas les autres. Ils ont de la bouteille, j'ai vu maman. Ne suis pas ces autres-là. Sa destinée est grande. Viens à la cellule. Ma soeur, on va bien répéter. Viens m'entraîner les jours de votre prière là. Ne t'inquiète pas que tel est ta destinée n'est pas sacrifiée. Jeune soeur, jeune frère, ça ne dit pas à la méthode de l'Alliance. Ne dis pas tel ne vient jamais. Ne fais pas de remarques pourquoi est-ce que les gens moi. Oui. Ta destinée n'est pas sacrifiée. Les gens de grande destinée ont les ailes de faire ce que les autres sont disponibles là où les autres. Est-ce que vous me suivez bien? Fais ce que tu dois faire. Toi tu es appelé à une grande destinée. Tout ça avec qui? Je prends un exemple.
J'ai commencé à servir Dieu depuis longtemps. J'ai connu beaucoup de collègues avec qui on allait de porte à porte évangéliser, avec qui on faisait des suivis, avec qui on allait faire des témoignages de pourquoi je suis parti par là. Les autres ont reculé. Tous ceux avec qui j'ai servi Dieu ne sont pas des pasteurs. Ça, c'était ma destinée. Mais il y en avait qui prêchaient mieux que moi. Il y en avait qui parlaient en langue mieux que moi. Mais ils ne sont pas pasteurs. Ça, c'était moi. Ton jeune est le signe de ta destinée. Parce que tu fais ça avec toi. Ça, c'est disponible pour toi. C'est le signe de ta destinée. Ne murmure pas pour moi que répétition. Non, ton zèle est là. C'est ça le signe de ta grande destinée. Ta destinée est différente de l'autre. Si tu ne la vivras pas toi à sa destinée, tes enfants vivront. Il y avait 13 parlementaires. Ils étaient 13. Plusieurs ont fui. 4 sont restés forts. Etienne Tshisekedi, Marcel Liao, Kibasa Maliba, Mouaké Moriolien, ils n'ont pas vécu le pouvoir. Et le pouvoir aujourd'hui ne fait pas les enfants. Le président s'appelle Félix Tshisekedi. Le vice-premier ministre et ministre d'État s'appelle Marcel Liao. Il y a le ministre qui s'appelle le vice-premier ministre et ministre des fonctions qui s'appelle Kibasa. Et un grand conseiller du chef de l'État s'appelle Mouaké. Le monde c'est ça. Ils ont souffert. Ils ont eu misère parce que les familles avaient une grande destinée. Ils sont les châtiments qui donnent la paix. Même si elles n'ont pas vécu le pouvoir, c'est ce que les gens qui avaient compris. Le gouverneur a intervenu de l'enfant de Tshisekedi, l'enfant de Kibasa, l'enfant de Liam et l'enfant de Mouaké. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'était le cadre du directeur de l'IDPS vers les années 90. Continue avec ton zèle. C'est ça les signes de ta destinée. Amen. Amen. Ton zèle est le signe de ta destinée. Et leur paresse ou négligence est le signe de leur emprisonnement ou le signe d'une destinée déjà effacée. Mon destinée est effacée par mon ami. Tu vas effacer mon ami. Alors toi tu vas le suivre, il y a ça la tête que monsieur le gars. C'est comme j'ai fait celui-là. J'ai fait les programmes. Comme j'ai fait les programmes, j'étais chez les lits des malades, j'avais oublié que j'avais suspendu les gens. J'ai mis même les gens que j'avais suspendus. Alors il dit à Romain, papa, si maintenant vous avez dit ça, c'est moi qui veux publier. On va dire qu'on est injuste. Maintenant, quand les autres étaient. Ok, les gars, écoute. Dans les chiffres, évitez toujours de voir les autres. Je vais corriger, j'avais oublié. Quand toi tu sais, quand on te suspend, c'est-à-dire qu'on t'aime, pour que tu te perfectionnes. Il y a des personnes, j'ai parlé avec une personne dernièrement, il me dit, au moins, celui qui gagne va se réveiller, ceux qui sont qui va vivre, qui aime bien, quand tu vois le papa, tu peux dire comment c'est dire l'idée. Quand tu vois les papas trop se faire avec toi, c'est-à-dire alors comprenez ça à partir de Jésus. Ta destinée à toi n'est pas la destinée de celui qui te dit pourquoi il y a ça, pourquoi il y a Yakate. Ta destinée n'est pas sa destinée. Moi j'ai prié avec des gens qui avaient un zèle plus que moi. Ils ne sont pas pasteurs. Est-ce qu'on a compris? Troisième signe. Le grand signe que ta destinée est grande. Où ta destinée est prête à briller.
toujours incompris par ton entourage. Qui montre que ta destinée est grande. Ou est prête à crier. Et le fait que tu seras souvent, pour ne pas dire toujours, incompris par ton entourage. Et cela est un signe que Dieu te prend pour réaliser avec lui des grandes choses. C'est ainsi que tu devras prendre des décisions ou des chemins que les autres autour de toi auront difficile à comprendre. Et des fois, ils combattront. Ils combattront ce que tu prends. Que cela ne te fatigue pas, ni ne te fasse reculer. Quand tu vois des choses comme ça, ne te fatigue pas et que ça ne te fasse pas reculer. Car tout le monde verra Goliath comme un géant. Tout le monde verra Goliath comme un géant qu'on ne peut pas oser affronter. Et toi, tu le verras comme un incirconcis. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde verra Goliath comme un géant qu'on ne peut pas affronter. Ça, c'est le physique de Goliath. Mais toi qui as la destination de Dieu, tu ne verras pas le physique de Goliath. Tu vas entrer dans le spirituel pour voir que malgré son apparence, c'est des circoncis. Est-ce que c'est entré? C'est entré. Quand tous cédaient s'impressionner par le physique ou le naturel seulement, toi tu dépasseras le physique ou le naturel pour voir les choses dans leur dimension spirituelle et surnaturelle. C'est ça un homme qui a la grande esprit. Là où tout le monde regarde ce qui paraît, toi tu entreras dans le spirituel pour voir le spirituel et le surnaturel qui existe avant le physique. C'est pourquoi depuis Saoul le roi jusqu'à tout le monde, ils avaient peur, ils voyaient Goliath grand. Mais quand David est venu, après que frère de David était, il y a cette circoncis. David est passé tire la parade. Il a vu l'esprit toi qui était Goliath, un vide. Est-ce qu'on me comprend? On me comprend. Voilà pourquoi les ouins et les bergers doivent être trop tolérants. Quand tu te connais que tu es au bon, ou tu es berger, adresse au Seigneur. Demain vous serez des pasteurs. Vous êtes déjà des rois. Même si des fois vous êtes des rois. Il faut être tolérant. Parce que le lingue c'est pourquoi la Bible parle des bergers et des brebis. Le berger raisonne. Les brebis, la brebis c'est un animal. Est-ce qu'on me comprend bien? On me comprend bien. Il faut être tolérant. Quand tu vois que tu es dans la dimension spirituelle, ceux qui restent dans le physique ne te comprennent pas. Pour ça, quand tu es dans cette situation, je t'informe encore, plusieurs diront que tu es orgueilleux. Les autres diront que tu es audacieux. Parce que quand on voit Goliath comme une menace, toi tu les vois comme une opportunité pour que tu sois élevé. Est-ce que c'est clair? C'est qu'elle trouve que c'est dangereux. C'est qu'elle trouve que c'est coûteux. C'est qu'elle trouve que c'est fatigant. C'est qu'elle trouve que c'est dérangeant. Toi tu diras, c'est pas ici que je serai. Quand les autres voyaient Goliath, ils menaçaient dangereux. David lui a dit,
Maintenant même, je livre ta tête aux enfants. Au nom de l'Éternel de l'âme. Donc tu vas commencer à voir les choses autrement. Parce que tu as le Saint-Esprit. Et ta destinée est autre. Est-ce qu'on me comprend? Donc il est verra comme une autre façon pour ton élévation. C'est que notre monde voit comme une menace. Vous savez l'expérience. J'ai donné beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous risquez de croire que ces choses ne se faisaient que au temps de Josué et de non. Ça c'est quand même. J'ai donné quand même l'exemple des Débès. Les exemples sont nombreux. Je peux prendre un exemple vivant. Je vais prendre un exemple vivant. Mon expérience, et il n'y a pas de succès sans sacrifice. Quand j'ai reçu la vidéo de papa, l'église est écroulée, le mur là est écroulé. J'étais au lycée dans un deuil d'une dame professeur qui était décédée. C'était la vérité. Juste vers 2 heures ou quelques jours, j'entre dans mon bureau, je m'étale. Mon WhatsApp sort. Je regarde. J'ai vu seulement la photo d'un mur écoulé et j'ai vu que c'était l'église. Et j'ai vu papa Ourlaïra et pasteur, le mur s'est écoulé. Après, j'ai eu une audio d'un trésor qui voulait m'apaiser pour dire non, c'est une partie. Mais lui m'avait déjà envoyé. J'étais malade, j'étais déshydraté, j'étais troublé. Moi je voyais l'argent dépensé. C'était des dollars. Tu m'avais dit les salades qui tombent pour aller voir. Celui-ci était plus joli que l'autre personne. Le semile ne pouvait pas être monté en étage. C'est là la gloire de du deuxième mur plus grande que du premier. Je suis venu tremblant. J'ai dit dans la commande et j'ai calculé le montant dépensé. Combien de dollars? Quand je descends à l'entrée de l'immeuble, j'entends, je ne sais pas vous dire, est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est une révélation? Quelque chose que me dit en moi. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Tout ce que j'avais comme souci, comme peur est parti. J'ai trouvé les gens. Je leur ai dit oui. Là, Roger, je lui ai dit la réponse. Papa, directement la réponse que je lui ai dit, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Tout le monde qui venait vers moi, je lui disais, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Amen. Amen. Qui c'est si le monde des ténèbres, à la place de servir, c'était moi-même qui devais tomber? Qui sait si c'était moi-même qui devait tomber? Et si tu as trouvé moyen que ça soit moi, que le mille tombe, il fallait aller dans la dimension spirituelle pour comprendre que ce sacrifice, c'est le signe d'un succès futur. Et nous avons fait des murs avec des moellons plus coûteux. Dans l'espace de 3 mois, jusqu'aujourd'hui, quand je regarde les chemins là, la monnaie qui était assez de 2 mètres et matin à Molo du Boro, dans le tout la Cambo, cet exemple me montre que des fois il faut avoir l'audace si tu veux vivre une bonne destinée. Est-ce qu'on me comprend? Tout le monde a compris. Il faut suivre. Quand il crie malheur à nous, Pharaon. Malheur à nous. Ça, c'est ce que les enfants d'Israël. Ils disent malheur à nous. Pharaon,
Souvent les gens dans la vie sont comme ça. Vraiment pas, vraiment difficulté. Parce que nous allons combattre dans l'église, dans la cellule, nous allons combattre dans la colère, nous allons combattre dans la quitté, et la famille, nous allons combattre dans la salon. Quand tu cries que Pharaon est là, Moïse, pourquoi tu nous as pas parti de l'Égypte? Il est là, il nous casse. Quand tu pleures, tu protèges. Quand on voyait Pharaon, il est venu déjà pour nous exterminer. Toi, Moïse, pendant que crie Pharaon vient nous exterminer, toi, Moïse, tu aurais déjà dit que ce Pharaon, on ne le verra plus. Et on le voit pour la dernière fois. Vous me souvenez bien. Quand on voyait que les dangers viennent, Moïse, lui, il était déjà dans l'espirituel. Il voyait déjà le futur proche. Et quand Pharaon sera exterminé dans la mer. Et il leur dit, regardez-le pour la dernière fois. Quand le peuple, les sorciers, les gens du monde, te décourageront pour faire ce que tu dois faire pour ta destinée, toi tu seras en esprit, en train de voir la bénédiction future. Quand on pleurait, Moïse lui voyait déjà Pharaon en train de voyer dans les ouragans de la mer avec ses chars. Amen. Quand les gens voient que les sorciers, les adversaires sont plus forts et nombreux, ils vont nous exterminer maintenant. Toi, Élisée, tu seras en train de voir le nombre impressionnant des anges. Tu seras en train de voir le nombre impressionnant des anges. Et la lourdeur de leurs armes autour de vous pour vous défendre. Je vous donne ce qu'on appelle les principes des héros. Quand les gens seront en train de voir, Gazi dit à Élisée, mais regarde les gens là, avec les armes qu'ils ont. Élisée lui dit, que Dieu ouvre les yeux. Gazi était dans le physique, Élisée était dans le spirituel. Élisée dit que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois quelle armée les a déjà encerclés pour notre sécurité. Mon frère, ma maman, ma soeur, mon papa, quand il y a Dieu, face à des difficultés, face à des attaques, ne vois pas les choses physiquement. Monte en esprit pour voir les armes, les dispositions prises par Dieu. Tout est dans cette Bible pour que tes ennemis tombent. Géasi pleurait. Mais Élisée était en esprit. Il ne voyait pas les militaires physiques qui étaient là et là. Mais lui voyait les militaires spirituels. Est-ce qu'on me comprend? Les gens qui ont la grande destinée ne se laissent pas impressionner par les difficultés. Ne se laissent pas impressionner par les difficultés journalières. Ne se laissent pas impressionner par les attaques, les déceptions. Mais quand il y a les attaques, il y a les impressions. Il va au-delà de ça. Pour dire qu'est-ce que Dieu m'apprend par ça. Qu'est-ce que Dieu me montre. Parce que quand le physique mène une action, celui qui a Dieu doit comprendre que le spirituel contre-attaque avec une action supérieure. Est-ce qu'on me comprend? Il faut être des Élysées. Quand la situation est comme une situation qui dépasse, toi tu la vois comme une situation dans un futur proche qui va tourner en ta faveur. Je me rappelle encore quand on me disait, pasteur, au salut erreur, oui, les amis à côté de l'église,
Qui est surpris à combat ici à 20h, 21h, pasteur. Dans ma maman, va te décliner. Là, ma couronne, il y a le roi quoi. Surtout ma maman est veillée pour vous, tous les portes à la question. Vous vous souvenez de ça? Hein? Ceux qui m'ont dit ça sont ici. Vous êtes là. Quand j'ai acheté cette personne, Azaraga Boy, ma casse, c'est que la habité. Et tu, quelqu'un qui a destiné. Je me rappelle même mon petit, c'est bien que moi. Un collègue pasteur, il me dit ici. Il dit, il y a une place à construire pour la l'église. Là, il y a un cabérin. Vous êtes bien où? J'aime. Là aussi. Je prends cette maman à terre. Demain, on me croise. Il faisait ici. Il me dit, ah, Jean-Marie, vous maîtrisez la place à moi. Il y a des gars qui ont posé la culte de l'action, mais c'était plus papa. Au moment où on a côté était. C'est la place qu'il avait dit, ah, vous côté, ah, vous avez pas Koulouna. Bandiki Bazara, Bandiki, il y a ma cassa Kwanga. Au côté, au église des conversions. Mais là, il me dit, vraiment, on maîtrisait. Vraiment, vous savez, au moment où on a côté était, il avait répondu, papa. Vous avez pas Koulouna, ma cassa Kwanga. Atika dinye tinde lo atuna na nani shushika kwa hizi eti ngoja kote bakuruna na makasa kwa tinga ngala te bakuruna na ngala na watu katete ya makasa kwa. Amen. Quand il disait ça, vraiment, comment on demande à regarder aux autres? On sait pas quand on vraiment une place à construire le cas. Moi, je les écoutais, mais à mon cerveau, je voyais une église en immeuble en état, avec un joli bureau d'où je viens de descendre. Moi, je voyais ça. Quand elle me disait, j'étais bon, sanité. Quand il me disait ça, au lieu que ça me fasse peur, moi dans mon cerveau, j'ai raisonné déjà la vie. Moi je voyais une église, un immeuble en étage, avec des beaux bureaux au-dessus. Ce n'est pas pour arriver, ça va arriver. Parce qu'il y aura des balcons. Amen. Vous en avez pour la cérémonie, ça. Amen. Quand il y a la destinée, et aussi l'audace de résister, quand tu as une position où les saints te supportent. Tu es mon candidat, tu es mon candidat à intercession, tu es mon candidat à cellule, tu es responsable à chorale. La vidéo, quand on a que mon congé d'abord, les aïeux. Amen. Eh maman, faut qu'on ait mon candidat à maman les aïeux. Ce qui est avec l'auté, c'est pas des arbres avec l'organisation. Faut comprendre, hein? Eh maman, mon candidat à la grâce des aïeux. Donc, on est là, on va faire ça comme ça. Comme ça, ce qui est avec l'auté, là, ma possibilité. Vous comprenez, hein? Papa Gilles, mon candidat d'intercession les aïeux. Ce qui est avec l'auté, c'est des arbres déposés dans les chapitres. Un papa, mon candidat, papa les aïeux. Ce qui est avec l'auté, c'est les papas qui sont là. Alors, quand tu es responsable, comprends que c'est toi qui as la destinée de tout le monde. Sois sûr de ce que tu fais et ne te laisse pas influencer. Quand les autres voient Pharaon, toi vois déjà la chute de Pharaon parce que c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand Dieu t'inspire, écoute plus Dieu que les autres. Je me rappelle, je suis allé chez mon mentor, il m'a enseigné vraiment la
Et le lien si même quand on va y voir, je vais dire, papa, il faut y avoir ma cambone dans l'hôtel de parti. Je dis, pasteur, maintenant, on est par exemple à l'église. Aux assurer que ma fille a aussi ma colère pour battre maman. Moi, il dit, papa, il y a côté. Quelques temps, elle, je suis au salut l'affiche. Papa colonel le 15. Amen. Papa colonel vient avec sa femme. Dans un conflit. Le colonel dit, cette femme ne peut plus aller à l'église, maman. Comment il faut que papa, ton pays pour moi. Parce que on a le colonel, on peut aller sur les années. Et ça fait que ceux qui ont ceux qui ont racheté, c'est un match des années. On critique mon papa. Quand les hommes, on a quitté le groupe de faire les hommes des saints, les hommes parce que ça paye qu'il faut pas savoir. Papa, donc il y a une communauté. Parce que voilà, c'est un bon moyen de faire. Il y a qui avaient un bon choc sur Hamakia. Et ça, on critique mon papa. Autre pays, parce qu'on est criminel. On peut y aller. Mais c'est bien sûr que ton église de papa est à côté. Il y a rien à payer. Il n'y a pas à partir là. Vous voyez, première confrontation, j'ai le papa Roger sur la chair. Les années qui ont. Mouton, papa Roger, le matin. Le matin, la maison, c'était là. Papa Roger, j'ai la papa Roger, dit Jésus-Christ, j'ai la revue, moi je suis en marche, la revue, le retour pour moi. Pourquoi pas que pour eux? On s'est dit sur la vidéo, pas au Christ, mais la maman de Chanel. Il faut avoir le courage de résister. Il faut la casse au téléphone. Opposition, parce qu'il y a une qui a été sur l'église. La fête de l'église, c'est le cas de l'Église, parce que c'est le cas de l'Église. Papa, pourquoi on a l'air si vous regardez, vous revenez à la Hamas, vous allez vous dire, ça demain. Parce que c'est le cas de l'Église. Dans le cas de l'Église, d'abord, le cas travail pour faire la question pour elle, il va y aider pour faire les questions. La croyance, on va monter la même. Vous allez parler pour ça bien. On est à vie du chien qui est pauvre. Dès l'Europe, il m'appelle pour me dire, papa, vous allez ensemble. Ce qui m'a dit, j'allais être dépaysé ici. Alors, dans aucune église, je vais Jésus, c'est toujours Yehoshua HaMashiach. Je vais t'acheter même la Bible Shuraki. Où le nom Yehoshua est écrit. Moi, j'ai encore bien compris. Hein. Je n'ai pas dévié dans le Bible. Quand on a la vision de Dieu, on doit voir avant. Et tous ceux qui disaient que moi, je suis allé au Christ avec les autres, dans quelle église on appelle plus Jésus, quel chantre ne chante plus quand vous avez la destinée, est-ce que vous me comprenez? Donc, il dit, parce que Jérémie a beau, Josué a beau, 4, c'est la base de bien. Hein? Des fois, tu es beaucoup combattu, ou alors que tu n'as rien ou n'as rien fait, on te combat. Tu vois les gens combattre ce que tu fais. Le problème n'est pas ce que tu as. Le problème n'est pas ce que tu as fait. Mais le problème est ce que tu es. Est-ce que vous me comprenez? Voilà la terre. Alors, bien. On te combat, le problème n'est pas ce que tu as. Le problème n'est pas ce que tu as. Le problème n'est pas ce que tu as. Le problème est ce que tu es. Le problème est ce que tu es. Sache que le diable n'a pas de temps pour combattre tout le monde. Mais le diable combat souvent les Joseph et les Moïse des familles ou des entourages. Dans un groupe d'hommes, il combat toujours les Moïse de ce groupe. Parce que si le Moïse du groupe réussit, c'est toute sa famille ou son groupe ou son entourage qui sera délivré. Si tu vois dans ta famille qui est beaucoup combattu, alors que c'est des visées positives, comprends que tu es le Moïse et le Joseph de ta famille. Et l'essentiel est que tu es le diable n'attaque le diable. Parce que
quand tu vas réussir, ta famille, ton entourage sera délivré. Voilà pourquoi on te combat. Quand le monde regarde une famille ou un entourage, la première personne qu'on voit, c'est celle qui a une grande destinée ou qui détient la bénédiction de tous en lui. C'est pourquoi tu dois te confier à Dieu. Marcher selon sa volonté et être une personne de prière, parce que ta vie de prière est trop faible. Quand ta vie de prière est trop faible, ta connaissance et mise en pratique de la parole grâce à l'étude biblique et méditation sont nulles. Toute ta destinée, la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé ici seront emprisonnés ou même sont déjà totalement effacés. Parce que la vie de prière est là. Le démon n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. C'est ça. Le dernier. C'est le dernier, mon docteur. Je vois que tu agis de nous. C'est le dernier, mon docteur. Je vois que tu agis de nous. C'est le dernier, j'arrête là. Tu dois toujours avoir confiance plus à toi-même. Car Dieu ne peut pas utiliser celui qui n'a pas confiance à lui-même. Tu dois toujours avoir confiance en toi-même. Car Dieu ne peut pas utiliser celui qui n'a pas confiance en lui-même. Il va d'abord travailler sur son caractère. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, je te donne du courage, je te fortifie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il ne lui a pas dit, je te donne du courage, je te fortifie. Mais au contraire, Dieu lui a dit, fortifie-toi toi-même et prends du courage toi-même. Vous avez fait ça, le courage, ma campagne, et l'on a traité. Quand le fortifie, moi, on a épreuve. Dieu t'a donné le libre arbitre pour résoudre. On me fait ce courage. Dieu n'a pas dit à Josué, je te donne le courage, je te fortifie. Il a dit à Josué, avec ton libre arbitre, avec le courage que tu as là, fortifie-toi. Toi, Josué, fortifie-toi. Toi, Josué, prends courage. Est-ce que c'est clair? Mais celui qui est prédestiné à de grandes choses, malgré les épreuves, il ne baisse jamais le bras. Mais il garde toujours la tête haute. Là où plusieurs disent, nous ne pouvons pas et reculer. Lui, il dit, nous pouvons. Et il ose comme Josué devant les géants de Canaan. Même dans les vallées de l'ombre de la mort, il brave la peur. Parce que Dieu est avec lui. Et il dit comme Job, mon rédempteur se révélera le Dieu. Et je conclue ma prédication sur la dernière bien. Les réalités de ceux qui sont en mission avec Dieu sont compliquées. Les réalités de ceux qui sont en mission avec Dieu sont compliquées. Imaginez la femme de Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits sans voir son mari ni connaître où il était. Et ce monsieur apparaît au 4e jour pour dire à cette femme, chérie, quand il ne me voyait pas là et qu'il me cherchait là, j'étais dans les ventres de quelle polémique, que Dieu bénisse sa mort.
Oh,